Bonjour, bonjour. Comment prendre la parole en public sans paniquer? Alors, je fais ce live qui n'est pas du tout programmé, qui est un petit live en live, histoire de répondre à cette question qui peut intéresser certains, et deux, de tester un petit peu ma connectivité, puisque mon live que j'ai fait l'autre jour, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en faisant défiler ma page, a eu quelques problèmes techniques. Donc, avant de lancer mon prochain live la semaine prochaine, avec mon développeur consultant, on travaille bien dessus, on vous concocte quelque chose. Je fais cette petite vidéo, comment prendre la parole en public sans paniquer. Attention, j'ai pas dit sans stresser, j'ai dit sans paniquer. Et à la fois, je me permets donc de tester un petit peu la connectivité et voir si ma nouvelle manière de me connecter se comporte mieux que la dernière fois. Et on dirait que pour l'instant, ça tient bien. J'ai déjà 4 personnes qui me regardent. Merci. Voilà, c'est super sympa. Comment prendre la parole en public sans paniquer? Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui, dans leur vie sociale ou leur vie professionnelle, ont des fois ont des fois des obligations de devoir prendre la parole en public, peut-être une fois, deux fois, trois fois par an. Et c'est pour ces personnes-là un moment douloureux à passer, très désagréable. Et je vais donc vous apporter une petite clé voilà, une petite technique pour arriver à moins paniquer ou pas paniquer lorsque vous prenez la parole en public. Alors, cette technique fait partie d'un grand nombre de techniques qui existent déjà. Donc, c'est une parmi d'autres, mais elle a son lot de puissance. Alors, comment prendre la parole en public? Merci pour tous ceux qui viennent d'arriver. C'est un live pour tester un petit peu la connectivité et à la fois apporter une petite technique pour ceux qui ont besoin de prendre la parole en public. Alors, cette technique s'appelle la technique, je l'ai baptisée la technique du fond et de la forme. Voyez. Alors, vous prenez par exemple un joueur comme Nadal, le tennisman, euh, qui a un coup gauche extraordinaire. Hein, toute sa puissance est dans son coup gauche. Quand il envoie, ça décoiffe en face. Est-ce que vous savez combien de temps Nadal passe à travailler son coup gauche et son coup droit? Eh bien, Nadal passe 100% de son temps à travailler son coup gauche. On aurait pu dire, bon, il devrait passer quand même un peu de temps à travailler son coup droit. Non, il va travailler là où il est fort. Et bien, là où vous êtes fort quand vous prenez la parole en public, ça ne sera pas dans la forme, puisque c'est la technique du fond et de la forme. Là où vous êtes fort, ça sera dans le fond. Ça sera dans ce que vous allez apporter. Donc, quand vous apportez quelque chose, vous allez captiver l'attention en fonction du fond. Alors, si vous vous concentrez sur le fond, les gens ne regarderont plus la forme. Lorsqu'on panique, on est paniqué non pas par le fond qu'on apporte, on est paniqué par la forme. C'est-à-dire, est-ce que je suis convenablement habillé? Est-ce que ma voix est convenable quand je parle? Est-ce que tout le monde me regarde parce que j'ai un bouton là qui a poussé dans la nuit, il tombe mal ce bouton et je suis pas bien. Est-ce que, vous voyez, ça, c'est toute la forme qui est là, qui englobe le fond, c'est ça qui fait paniquer. Eh bien, cette technique va faire en sorte que vous allez vous concentrer le plus possible sur le fond. C'est-à-dire que vous allez oublier de voir comment vous êtes habillé. Est-ce que si votre cravate est bien mise? Est-ce que si votre chemisier ne fait pas des plis? Est-ce que si vous êtes une femme, votre rouge à lèvres n'a pas débordé sur les dents, par exemple? Je ne sais pas. Vous allez oublier complètement la forme et vous concentrer complètement sur le fond. Quand vous vous concentrez sur le fond, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de dire à vos pensées,
On s'en fout de la forme, on s'en fout de savoir si mon maquillage est bon, si mon bouton, tout le monde va le voir ou pas. Ce que je veux, c'est que les gens percutent le message que je suis en train de leur passer. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur l'émotion que votre message va susciter, à tel point qu'il y a des gens qui sont super à l'aise lorsqu'ils prennent la parole en public. Pourquoi? Ils peuvent même arriver d'un jogging en retard. Ils sont dégoulinants, même pas habillés comme il faut. Ils sont encore en survêt. Ils ont transpiré là. Tout d'un coup, il y a toute une tablée là de représentants qui sont en train un petit peu de grommeler. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il arrive en retard, mal présenté. Il pue la transpi. Et pourtant, quand il ouvre la bouche, tout le monde est subjugué. Tout le monde oublie sa transpi, son retard, ses habits, parce qu'ils sont captivés par le fond. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et on se dit, purée, comment il fait ce mec? Moi, j'arrive 1 heure à l'avance, je me prépare, je suis super bien sapé, je suis parfumé, je sors du coiffeur, j'ai ma présentation sur le bout des lèvres, j'ouvre la bouche, je commence à paniquer et les gens, je vois que les gens ne sont pas captivés et tout. Et lui, il arrive en retard, transpirant et pourtant, il captive tout le monde. Comment il fait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser des gens comme ça qui sont presque un petit peu agaçants, hein, tellement que c'est facile pour eux, tellement qu'ils ont du charisme? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ces gens-là ne font plus attention à leur forme, ils font attention à leur fond. C'est-à-dire que toute la puissance de leur message est dans le fond et dans ce qu'ils sont en train de transmettre. Et plus ils transmettent une émotion qu'ils ressentent en plus de la part de leur auditoire, et plus ils se sentent en confiance et cela augmente en eux une confiance qui fait qu'ils en rajoutent. Vous voyez? Donc, voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez aussi me contacter en privé. Le travail de la technique du fond et de la forme, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi en coaching. Ça marche super bien. Merci, merci pour tous ceux qui étaient présents et qui m'ont vu. Merci à tous ceux qui vont voir la vidéo un petit peu après en différé parce que c'est une vidéo que je n'avais pas préparée, mais qui est là pour tester la connectivité. D'ailleurs, la connectivité a été bonne. Merci. J'ai vu que vous étiez 6 à me regarder. Voilà. Très bonne journée à tous.